Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti. Quiz confiné numéro 5. Que le meilleur gagne. Alors, première question. Êtes-vous prêt à perdre? Oui ou non? Bon, cette question, c'est juste un échauffement pour voir si ça marche. Il n'y a pas de point, bien entendu. C'est un sondage. Alors, il y en a eu 3 qui sont prêts à perdre, il y en a 10 qui sont pas prêts à perdre. Bon. J'espère que les 10 qui sont pas prêts à perdre vont gagner, parce que sinon... Ah bah c'est bien, Yannis est prêt à perdre, au moins s'il perd, c'est pas grave. Allez, on est prêt, on y va là sérieusement. On est parti pour la première question. Donc à chaque fois je vous rappelle, vous avez vu comment ça fonctionnait, vous avez les réponses, vous cliquez dessus, enfin voilà. Allez, go. Là ça commence sérieux. Si je ponds des œufs, je suis vivipare, ovipare, ecvipare ou poulvipare? Alors comment on dit un être vivant qui pond des œufs? Un vivipare, un ovipare, un ecvipare ou un poulvipare? C'est en effet un ovipare. Un vivipare, c'est un être vivant qui garde l'enfant dans le ventre, comme nous. Nous sommes des ovipares. Ecvipare, ça n'existe pas. J'ai inventé ça parce que egg, en anglais, ça veut dire œuf. Et poulvipare, parce que les poules, c'est des ovipares. Donc voilà. Donc c'était la première question. Et déjà, on a des... à mon avis, ça va jouer sur le classement. On va regarder ça tout de suite. Qui est le premier pour l'instant? Alors, pour l'instant, on a Alan qui est premier. Pour l'instant, on verra. Ensuite, on a Eléa, Vincenzo, Enzo et Yanis. Alors, je vous rappelle que j'ai oublié de le dire, mais plus vous répondez rapidement, et plus vous avez de points. Il y a aussi une histoire de temps. Mais après, il vaut mieux prendre son temps et bien répondre que répondre mal et avoir 0 points. C'est à vous de voir. Ça, c'est... Chacun sa technique. Problème de co, moi, monsieur. Enzo. Il faut que la technique suive. Il faut que la technique suive. Bon, il y a Laura qui est arrivée, je crois. Elle peut reprendre en cours de route. Je vais remettre le code. Donc si Laura veut se connecter, tant pis, elle n'a pas fait la première question, mais elle peut nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Allez, on continue avec la deuxième question. Que font ces mouches? Regardez bien la photo. Est-ce qu'elles mangent? Est-ce qu'elles jouent aux cartes? Est-ce qu'elles s'accouplent? Ou est-ce qu'elles sont en train de naître? Qu'est-ce que font ces mouches? Eh ouais, elles s'accouplent. Là, il y a majorité de bonnes réponses, en effet. Tout le monde a bien répondu, en effet, elles s'accouplent. C'était la petite question facile. On va regarder le classement qui était le plus rapide à répondre pour l'instant. Donc on a Enzo qui est 3ème, Yanis qui remonte, et ensuite les autres ça bouge pas. Vincenzo est toujours 5ème, Eléa 2ème et Alan 1er. Bon, allez, on continue avec la prochaine question. Le pan fait la roue pour séduire avant de se reproduire. Mais qui séduit? Est-ce que c'est plutôt le mâle, la femelle ou les deux? Qui fait la roue pour séduire l'autre? Est-ce que c'est le mâle, la femelle ou les deux chez le pan? Eh, c'est le mâle, c'est pas la femelle, c'est le mâle qui va séduire. Souvent le mâle, chez les animaux, il est justement coloré, plein de couleurs, alors que la femelle est toute pas colorée. Vous regardez une femelle le pan, c'est pas coloré du tout. En fait, c'est parce que c'est le mâle qui séduit la femelle. Et la femelle doit passer inaperçue parce qu'elle garde les enfants, donc faut pas qu'elle se fasse manger par les prédateurs. Au contraire, faut pas qu'elle soit voyante. Voilà. Clara dit je vois pas de photo. Il faut voir l'écran du cours en fait. Alors Alan apparemment s'est gouré. On va voir. Alors, Eléa passe première, Yanis deuxième, Vincenzo troisième qui remonte, Alan quatrième et Enzo est donc 5ème pour l'instant. Vincenzo dit il entend très mal.
Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ou est-ce que c'est un bug de mon côté? Ou est-ce que c'est Vincenzo? Ouais, je pense que Vincenzo, faudrait que tu règles ton son, à mon avis. Parce que si ça vient pas de moi, il faut monter votre son. Augmentez votre son. Alors, on continue avec la prochaine question. On voit qu'Odeline, quand même, est la meilleure grimpeuse. Elle a grimpé de 4 places d'un coup. Allez, on continue. Quelle est la particularité du phasme? Vous savez, cet insecte qui a une forme de bâton. Est-ce qu'il se coupe en deux pour donner 2 enfants? Est-ce que la femelle n'a pas besoin de mâle pour se reproduire? Est-ce qu'il doit monter au-dessus de 2000 mètres d'altitude pour se reproduire? Ou est-ce qu'il pond des œufs qui peuvent voler? Quelle est la particularité du phasme? Il se coupe en deux pour donner des enfants. Est-ce qu'il n'a pas besoin de mâle pour se reproduire, la femelle? Est-ce qu'il doit monter en altitude pour se reproduire? Ou est-ce qu'il pond des œufs qui peuvent voler? Ah bah Enzo, c'est dur. Eh bah il faut des questions dures aussi, hein. En effet, la femelle n'a pas besoin de mâle pour se reproduire. Elle peut pondre des œufs toute seule. Et souvent, dans un élevage de phasme, il n'y a que des femelles. Et donc, qui pondent des œufs toutes seules, sans mâle. Bah, c'est bizarre, ouais. C'est ce qu'on appelle la parthénogénèse. C'est comme ça. Et du coup, les enfants, en fait, c'est des clones de la maman. Hein. Forcément, puisque c'est la maman qui pond. Donc, c'est des clones. C'est comme si, je sais pas, moi, quelqu'un... si la femme pouvait faire ça, en tout cas, elle pondrait un œuf, et hop, on aurait l'identique qui, quelques années plus tard, apparaîtrait, qui ressemblerait comme 2 gouttes d'eau à la maman. En gros. Ce sont des clones. Voilà, voilà. Allez, suivante. Next. Ah non, d'abord le top. Alors, on a Eléa qui est première, Yanis, Vincenzo, Odeline gagne une place, et Enzo est 5e. Vous auriez tous les mêmes élèves. Ouais, oui, c'est ça, voilà. Ah ben si oui, si c'était une maman qui donnait 23 œufs, qui donnait 23 élèves, bah ouais, j'aurais tous des élèves identiques, des clones. Je suis trop nul, dit Clara. Bah ouais, ça va aller, ça va aller. T'as eu bon au moins sur l'accouplement. Alors, on continue, on va voir. Go. Vrai ou faux? Les végétaux aussi peuvent se reproduire. Est-ce que les végétaux peuvent se reproduire? Vrai ou faux? Est-ce qu'un arbre peut se reproduire? Ah bah oui, hein, bien entendu. L'arbre, les végétaux, ce sont des êtres vivants. C'est une fonction des êtres vivants, c'est la reproduction. Hein. Donc, tous les êtres vivants peuvent se reproduire. Soit les bactéries, les végétaux, peu importe. Ils peuvent tous se reproduire. Comment ils font, Enzo? Ah ben, bonne question, justement, on va voir ça. On va voir ça, normalement, vous avez vu ça en 6e. Je viens de le faire justement avec les 6e. Donc les 6e qui sont dans la salle, là, qui sont en train de faire le quiz, ils sont avantagés. Parce que c'est tout frais dans leur tête. Comment font 2 arbres pour se reproduire? Tiens, c'est une bonne question, ça, on va regarder. Alors, Shanice, du coup, prend la place d'Enzo, qui a mal répondu. Ah bah je dis rien, Enzo, tu vas voir. On continue. Où se trouvent les organes reproducteurs des végétaux, justement? Est-ce que c'est au niveau des racines, au niveau des feuilles, de la tige ou des fleurs? Alors réfléchissez, hein, l'organe reproducteur, ça doit donner un enfant. Comment on obtient, quel est l'enfant de la plante? C'est pour pas un œuf, qu'est-ce qu'elle va former pour donner un nouvel individu? L'organe reproducteur de la plante, en effet, se trouve au niveau des fleurs. Puisque les fleurs vont se transformer en fruits avec à l'intérieur une graine, et la graine va donner un nouvel enfant. Trop dur. Ah bah oui, et il faut des questions compliquées aussi. Hein. Donc en effet, c'est au niveau des fleurs. On va regarder le classement. Donc Eléa, bon, Vincenzo monte dans le classement, Yanis, Odeline et Shanice. Allez, on poursuit avec encore une question sur les fleurs. Allez, une série de questions sur les fleurs. Ça va faire mal. Hein. Après, il va falloir remonter avec la suite. Je crois qu'il y en a encore 2. Quiz. Que porte cette abeille sur elle permettant la reproduction des végétaux? Est-ce qu'elle porte du nectar, du pollen, du sucre ou des pétales? Qu'est-ce qu'elle porte sur elle? Attention au piège. Hein. Du pollen, en effet.
Donc elle porte du pollen. Le pollen, c'est l'équivalent des... Je n'ai rien à dire, sinon après je vais donner les réponses. Je dirai après. Mais c'est la cellule reproductrice, en gros, de la plante, qui va être transportée notamment par les abeilles ou le vent, et qui va permettre, du coup, parce que l'arbre, comme il ne peut pas se déplacer, c'est le vent qui va déplacer, du coup, les cellules reproductrices, pour pouvoir se reproduire. Et le nectar, bah, c'est ce qui attire, justement, c'est ce que fait la plante dans sa fleur pour attirer les insectes. Donc les insectes vont le prendre. Les insectes vont le prendre dans leur estomac, notamment les abeilles, et puis ensuite elles vont vomir ça dans leur ruche, ça fait du miel, et nous on le mange. Donc on mange du vomi d'abeille. Très sympathique. Alors, on va regarder le classement. Alors, Chanis remonte en 4e place, sinon après c'est inchangé, c'est toujours pareil. On poursuit. Prochaine question. Quelle partie de la fleur contient l'ovule à l'origine de la graine? Est-ce que c'est dans les pétales, les étamines, le pistil ou les sépales? Alors la question difficile. Et après on arrête avec les plantes. On passe à un autre sujet. Sur la reproduction. Donc là ça a fait mal à certains. C'est en effet dans le pistil. Le pistil, c'est la partie au centre de la fleur. Et donc c'est là qu'il y a l'ovule. Alors vous avez bien répondu dans le top 5, donc c'est bien. On va pouvoir maintenant passer à la suivante. Qu'est-ce que c'est? Donc pour ceux qui ne voient pas, c'est une cellule avec une longue queue. Qu'est-ce que c'est? Des têtards, des spermatozoïdes, du pollen ou des larves? Ah bah Enzo, Enzo il se plaint quand c'est trop simple et il se plaint quand c'est trop dur, quoi. Il est jamais content. Donc en effet, ce sont des spermatozoïdes. Donc c'est la cellule reproductrice des hommes. Et c'est l'équivalent chez la plante, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit pour ne pas vous donner la réponse, mais c'est l'équivalent du pollen. Le pollen, c'est les spermatozoïdes, on pourrait dire, des plantes. Alors, ça bouge pas dans le classement. Hein. Bah, c'est quand même serré entre Vincenzo et Léa. Hein. Il n'y a que 200 points de différence, même pas 200 points. Sinon, après, derrière, c'est largué quand même. Hein. On va voir si... Les photos avec réponse sont longues à arriver. Ah bon? Allez, on va continuer. Alors là, vous devez, question x2, vous devez taper le nom. Comment s'appelle l'équivalent chez la femelle du spermatozoïde? Comment s'appelle l'équivalent du spermatozoïde chez la femelle? Vous devez taper le nom, sans faute. Vous embêtez pas avec le déterminant, vous mettez juste le nom. Et on voit une photo ici, justement, de cette cellule, l'équivalent du spermatozoïde chez la femme, chez la femelle. C'est ce qu'on appelle un ovule. J'avais donné la réponse tout à l'heure avec la fleur. C'est l'ovule, en effet. J'ai des gros doigts. Faut faire attention, faut pas répondre trop vite. Alors, Vincenzo, il prend la place. Je crois que c'est la première fois qu'on a un 6e en première position. C'est la première fois qu'on a un 6e en première position, je crois. Donc Vincenzo, il y a moyen qu'il gagne le grand quiz de cette semaine. On va voir. Ah bah t'as dû faire une faute, Clara, si t'as eu faux. On continue. Dans quel organe de l'appareil reproducteur de la femme le bébé va grandir? Est-ce que c'est dans le vagin, dans l'ovaire, dans l'utérus ou dans la trompe? Vous avez un petit schéma de l'appareil reproducteur pour vous aider, pour ceux qui sont notamment avant 4e, les 5e et les 6e qui n'ont pas encore fait ça en SVT. Est-ce que c'est dans le vagin, dans l'ovaire, dans l'utérus ou dans la trompe? C'est dans l'utérus, en effet, l'utérus qui est au centre de l'appareil reproducteur. Parce que l'ovaire, c'est ce qui va libérer l'ovule. La trompe, c'est juste un tuyau qui permet de déplacer les spermatozoïdes et l'ovule. Le vagin, c'est ce qui permet l'accouplement. Et l'utérus, c'est là, en effet, où va se former le futur bébé. C'est ce qu'on voit en 4e en SVT.
Alors, on a Alan qui revient dans le classement. Ensuite, on a Shanice, Yanis, Eléa et Vincenzo qui est toujours devant. Enzo s'est trompé sur ça, c'est pas possible, pourtant il l'a fait l'année dernière. Alors, 4ème, 3ème, vous n'avez pas d'excuses. Hein. On continue. Combien de temps va prendre normalement le développement du bébé dans le ventre de la mère? Chez l'humain, hein, bien entendu. 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois. Normalement. Il peut y arriver qu'il y ait des bébés prématurés et des bébés qui arrivent un peu plus tard. Mais, normalement. Celle-là, elle est facile. Elle est cadeau. En effet, c'est 9 mois. Hein. Pas 8 mois, comme quelqu'un a répondu. C'est bien 9 mois. On va attendre 9 mois pour avoir un bébé. Donc là, on a Yanis qui monte d'une place, parce qu'il a été plus rapide que Eléa, pour répondre. Et on a Vincenzo qui est toujours devant, qui est indétrônable pour l'instant. Alors, on a Ophélie qui se reconnecte. On va peut-être attendre qu'elle soit reconnectée avant de lancer la suite. Sinon, elle ne va pas voir les questions. Alors, est-ce qu'elle arrive à se reconnecter? Tout le monde aura des points sur la moyenne, Enzo. Bah, ça dépend. Si tu as plus de la moitié des bonnes réponses, c'est-à-dire 10 réponses au moins bonnes sur 20, là, ça met des points dans ta moyenne. Si c'est en dessous de la moyenne, bah, ça ne met pas des points parce que sinon, ça va faire baisser ta moyenne. Donc, comme c'est bonus, là, tu n'as pas de points. Alors, c'est bon, Ophélie est arrivée. Alors, ah bah si vous êtes déjà à 20, tant pis. Que fait la femelle menthe religieuse pendant l'accouplement? Vous la voyez là en photo. Est-ce qu'elle prie, elle meurt, elle chante ou elle tue le mâle? Qu'est-ce que fait la menthe religieuse, qui est un insecte? Elle tue le mâle, oui. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elle fait pour tuer le mâle? Est-ce que vous pouvez dire en commentaire si quelqu'un sait? Ouais, elle coupe la tête, puis après elle peut le manger, ouais. D'abord elle coupe la tête. Parce que quand elle coupe la tête, le mâle il a un réflexe, et du coup pendant l'accouplement il devient plein d'énergie dès qu'il n'y a plus de tête, et du coup ça permet l'accouplement, libération des spermatozoïdes, et donc petit enfant. Et après elle va le manger comme ça, elle a des forces en même temps, et puis ça recycle le mâle quoi. Ça a plein d'énergie en mangeant le mâle. Sympa. Ça donne pas envie d'être un mâle de menthe religieuse. Allez, on continue. Next. Alors, Vincenzo est toujours devant, Yanis, Eléa, Shanice, Alan, ça change pas dans le classement. Alors, hop, suivante. Observez ces canards colverts. Où est la femelle? Elle est à gauche ou à droite? Pas facile. On connaît tous les canards colverts, mais où est le mâle, où est la femelle? Alors moi je vous demande où est la femelle. Est-ce qu'elle est à gauche ou à droite? Donc à gauche, c'est... Ben, voilà, c'est à gauche en effet. Donc c'est bien à gauche, c'est celui qui a le moins de couleurs. Hein. La femelle c'est celle qui a le moins de couleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le mâle par contre, lui il est plus coloré, il a des plumes très colorées d'ailleurs au niveau de sa queue, etc. pour plaire justement à la femelle. Pour attirer la femelle. On va regarder le classement. Donc là, ça change pas. Ah, Enzo a un canard colvert chez lui. Shanice, j'arrive pas. Hein, je te rattrape. Ouais, il faut y aller, hein, Alan, pour rattraper. Allez, suivante. Il y a encore des questions x2. Hein. Je ne sais plus quand elles arrivent, mais... Ah bah voilà une question x2. Attention, il va falloir taper le nom. Qu'ai-je trouvé dans mon omelette ce matin? Regardez bien la photo. Le mot commence par un F. Comment on appelle ça? Un mot qui commence par un F que j'ai trouvé dans mon omelette en cassant mon œuf frais de poule ce matin. Et après je l'ai mangé. Bah dégueu, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Alors faut pas faire de faute, hein. Bah ouais Enzo. Hein. Ah, pas facile celle-là. Hein. C'est ce qu'on appelle un fœtus. Ouais. Un fœtus. Vous êtes 8 à avoir bien répondu. Donc fœtus ou un fœtus.
Et donc forcément, on peut en trouver dans les œufs. Hein. Quand vous cassez les œufs, vous regardez. Si l'œuf a été fécondé par un coq, eh ben, là, vous pouvez trouver en effet un petit embryon. Ça arrive. Dans le jaune d'œuf. Qui donnera plus tard un petit poussin s'il n'est pas mangé. Alors, on regarde le classement. Alors, on a Odeline qui revient dans le classement. Alan, par contre, a chuté. Parce qu'il a mis un S. Festus. Non, c'est Fœtus, pas Festus. Dommage. Allez, on continue. Trouvez l'affirmation fausse sur le préservatif. Est-ce qu'il permet de ne pas attraper le sida? Est-ce qu'il empêche d'avoir des enfants? Il nous protège contre tous les virus et il doit être mis sur le pénis. Quelle est l'affirmation fausse sur le préservatif? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Allez, on répond vite, il reste 5 secondes. Eh oui, c'était il nous protège contre tous les virus. Il permet de ne pas attraper le sida, en effet. Parce que le sida, c'est une maladie sexuellement transmissible, avec le virus du VIH. Il empêche d'avoir des enfants, puisqu'il bloque les spermatozoïdes. Il doit être mis sur le pénis, en effet. C'est le moyen d'utilisation du préservatif masculin. Par contre, il ne nous protège pas contre tous les virus. Hein. Par exemple, le virus du rhume ou le coronavirus, rien à voir avec le préservatif. Hein. C'est uniquement, il protège contre les virus sexuellement transmissibles, uniquement. Donc, il fallait bien répondre. La réponse 3. Et on a toujours le même classement. Alan ne revient toujours pas dans le classement. On poursuit avec la prochaine question. Les animaux, autres que humains, ont des relations homosexuelles. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que les animaux peuvent avoir des relations homosexuelles? À votre avis? Eh bien c'est vrai, oui, en effet. Il y a beaucoup d'animaux qui vont avoir des relations homosexuelles. Un mâle avec un mâle ou une femelle avec une femelle. Ça peut être juste pour s'amuser. Ou ça peut être juste pour, notamment par exemple, il y a la femelle qui meurt, et du coup il y a deux mâles qui vont se mettre ensemble pour protéger le petit, ça peut arriver ça aussi. Voilà, bah oui, pour s'amuser, je pense au bonobo. Le bonobo, alors le bonobo lui c'est particulier parce que lui c'est pour remercier, etc. Bah hop, il s'accouple. Donc ça peut être, si tu remercies ton copain bonobo, bah hop, ils vont s'accoupler pour se remercier. Ou ça peut être, ça peut être bien sûr mâle-femelle ou femelle-femelle, voilà. Ils se font plaisir pour se remercier, c'est comme ça. C'est le bonobo, c'est assez particulier comme espèce. Et on en trouve dans d'autres espèces, hein, bien entendu. Hein. Alors, on y va, on continue. Ah, on regarde le classement d'abord. Bah, pas de changement. Hein. Franchement, aujourd'hui, il n'y a pas trop de changement dans le top. Hein. Pas de surprise. C'est moins serré que d'habitude. Allez. Ce sont des larves de, regardez bien la photo, des larves de mouches, des larves de guêpes, des larves de moustiques ou des larves de tiques. Ces larves qui vivent dans l'eau, qu'on peut trouver dans les tonneaux d'eau de pluie notamment, on en trouve beaucoup, dans les piscines, si vous avez une piscine chez vous, vous avez laissé. Quelles sont ces larves? Alors les sixièmes, en effet, on l'a vu en sixième là, ces larves. Donc logiquement les sixièmes ont bon. Hein. Ce sont des larves de moustiques en effet. Le moustique va pondre ses œufs dans l'eau. Et vous voyez, hein, ils sont sur la photo, on voit, ils ont la tête en bas. Et au niveau du postérieur, ils ont un petit siphon, un petit tuyau qui leur permet de respirer, puisqu'ils vont respirer quand même dans l'air. Donc ils doivent comme ça pendre la tête en bas à la surface de l'eau. Et après ça se transforme en nymphe. Et ensuite, ça ça se métamorphose et ça se transforme en moustique qui va voler, qui va aller nous piquer pour pouvoir pondre ses œufs. Et ensuite, c'est reparti pour un cycle. J'en ai plein dans mon vivier, bah voilà, c'est ça. Donc c'est pas, ça veut dire que tu as Alan, c'est bien, cet été, tu auras plein de moustiques pour te piquer, ça c'est sympa. Puis tes voisins aussi. C'est cool. Alors... on continue. Prochaine question. On regarde le classement d'abord. Toujours pas de changement. J'ai de la citronnelle. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'ai de la citronnelle. Citronnelle et géranium, c'est parfait contre les moustiques.
Alors, cette chorégraphie a lieu avant, pendant ou après l'accouplement chez l'araignée pan. Alors, je vais vous mettre la vidéo. Est-ce qu'elle charge? Voilà. Vous voyez, une petite chorégraphie. Alors, cette chorégraphie, est-ce qu'elle a lieu avant, pendant ou après? C'est bien avant, bah ouais, en fait, le mâle, c'est le mâle hein, qui danse. Il fait une petite chorégraphie, vous voyez, il lève son abdomen pour plaire à la femelle, encore une fois. C'est de la séduction. C'est ce qu'on appelle une parade nuptiale. Comme le pan qui fait sa roue, eh ben, l'araignée, elle danse. Elle fait sa petite choré. Donc elle lève ses pattes avant, hop, et ensuite elle... Bon, monter la vidéo. Hein. Donc elle lève son abdomen, vous voyez, hop, elle fait une petite chorégraphie avec ses pattes. Pour plaire à la femelle. Et donc c'est celui qui fait la plus belle danse qui a le droit de se reproduire avec la femelle qui est là. Voilà. Alors... Ah, toujours pas de changement hein, dans le top. Bah, c'est un peu ça chez l'espèce humaine, hein, Alan. Il y a de la séduction, hein. Il faut séduire. Alors, la séduction dans l'espèce humaine va dans les deux sens, c'est-à-dire que la femme va séduire l'homme et l'homme va séduire la femme. Mais nous, ça va se passer comment? Ça va se passer, bah voilà, en parlant, en discutant. Ça va être par la tenue également. Ça peut être par la danse aussi, hein. Rencontre en boîte, tiens, elle danse bien, elle ou lui il danse bien, bah hop, elle, il nous plaît, etc. On commence à parler, puis voilà. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc ça existe aussi. Hein. Ça existe aussi chez l'homme. On appelle la séduction. Et pas la parade nuptiale. Alors, on passe à la suite. Alors, question x2. Attention, il va falloir taper la réponse sans faute. L'escargot est mâle et femelle. On dit qu'il est... Le mot commence par un H. Comment on appelle un animal qui a les deux sexes en même temps? Ça commence par un H. Sans faute, hein. Ça a le nom d'une divinité grecque également. Qui justement avait les deux sexes. Aïe aïe aïe, il reste plus de temps, attention. Aucune idée. Oh là 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 là. On dit qu'il est hermaphrodite. Ouais. Alors là, c'était compliqué, hein, parce qu'il n'y avait pas de F, c'était un PH. Mot compliqué, je vous avais dit qu'il commençait par H, donc là ça va. Et donc 6 personnes ont répondu hermaphrodite. Hermaphrodite, donc c'est comme les escargots, c'est des êtres vivants qui ont les deux sexes. Par contre, ils ont besoin quand même de 2 personnes hein, pour s'accoupler. Ils se reproduisent pas eux-mêmes. Hein. Ils se reproduisent pas eux-mêmes. Mais par contre, ils peuvent choisir mâle ou femelle. Enfin, ils ne choisissent pas en fait. Deux escargots ont le même sexe. Enfin, ont les deux sexes, donc peu importe. Ils choisissent s'ils utilisent l'organe femelle ou l'organe masculin. Ça triche. Oh lolo. Alors, ouh lolo, on a le petit retournement de situation à la fin là. Oh là là, c'est beau, la surprise. Alors, on va regarder avant le podium. Prochaine. Ah ben, on est déjà. Quel sera le thème du quiz de la semaine prochaine? Est-ce que ce sera se maintenir en bonne santé? Est-ce que ce sera les observations microscopiques à reconnaître? Est-ce que ce sera les SVT d'un schnorr? Est-ce que ce sera l'alimentation des êtres vivants? Quel est le thème de la semaine prochaine? Alors, oh, c'était serré entre les SVT d'un schnorr et l'alimentation des êtres vivants. Et du coup, bah, c'est le SVT d'un schnorr qui a gagné. Alors du coup, ce sera des questions sur les paysages de schnorr, les espèces, reconnaître des espèces vivantes qui vivent par ici, etc., etc. Donc la semaine prochaine. Alors, on regarde le podium, on y va. Donc, troisième, on a Vincenzo. Deuxième, on a Shanice. Et donc, première, qui avait déjà remporté le quiz sur les volcans, je crois, il me semble.
C'est Eléa, donc surprise hein, quand même. Et ensuite on a Yanis et Odeline juste derrière. Donc dommage Vincenzo, sur la dernière question. Tu t'es fait avoir sur la dernière question. Oh là 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 là. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Et puis donc à la semaine prochaine pour le thème SVT d'un Schnorr.